Bien le bonjour. Savais-tu que près d'une femme sur deux souffre au quotidien d'une douleur invisible? Cette douleur, elle a un nom un peu barbare qu'on appelle la dysménorrhée, et ça veut tout simplement dire les douleurs liées aux règles. Si tu es arrivé juste ici, c'est que tu connais peut-être ces douleurs très aiguës dans le bas du ventre, et tu es au bon endroit si tu veux trouver la solution, puisque je vais te donner aujourd'hui une liste d'aliments à privilégier et une liste d'aliments à limiter si tu veux éviter de souffrir des douleurs de règles. Et on commence tout de suite. Alors pour commencer, voici 4 exemples d'aliments à privilégier pour limiter ces douleurs de règles. Les premiers aliments que je vais te conseiller de mettre en avant dans ton alimentation, ce sont tous les aliments qui contiennent quelque chose qu'on appelle du fer. Tu as peut-être déjà entendu parler du fer, qui est quelque chose qu'on retrouve dans ton corps et qui est le constituant majeur de ton sang. Et donc forcément, je ne vais pas te faire un dessin, tu auras bien compris que si tu perds du sang à cause de tes règles, il faut régénérer, il faut réparer, il faut reconstruire du sang d'une certaine manière en consommant ce fameux fer. Le rôle du fer dans ton corps, il est très simple, c'est lui qui va aller chercher l'oxygène que tu respires et qui arrive dans tes poumons pour ensuite aller le distribuer partout dans ton corps, justement grâce à la circulation du sang. Et si tu manques de fer, ce qui est très souvent le cas avec les femmes qui ont des problèmes de règles, tu risques d'être fatigué au quotidien, c'est ce qu'on appelle de l'anémie, et j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je te remets juste ici. Ce fer, comme je te le disais il y a quelques secondes, il va permettre à tout ton corps de respirer, à tout ton corps d'être oxygéné. Tu sais que tu as besoin d'oxygène pour vivre, mais l'idée de respirer, c'est pas juste de remplir tes poumons, c'est d'aller distribuer cet oxygène partout. Tu vois par exemple au moment où je te parle, ma mâchoire bouge et donc ma mâchoire a besoin d'oxygène pour continuer à travailler. Mais si tu manques de fer, tu vas pas pouvoir faire cette fonction idéalement. Et il y a un organe qui va manquer de fer en particulier, donc manquer d'oxygène, ton utérus. L'utérus est un organe qui est composé de 3 couches de muscles très épaisses avec beaucoup de tonus musculaire. C'est un organe qui travaille énormément. Et comme cet organe contient pas mal de muscles et travaille beaucoup, il a besoin de beaucoup d'oxygène pour faire son boulot. Et si cela n'est pas fait correctement dans ton corps, tu risques de souffrir de crampes au niveau des muscles de ton utérus, ce qui va augmenter la douleur liée aux règles. De façon assez concrète, tu sais qu'il y a certaines choses qu'on va retrouver dans ton assiette qui sont d'origine animale, et tu sais qu'il y a d'autres aliments qui viennent des plantes, qu'on appelle plutôt des végétaux. Les fruits, les légumes, les féculents, les céréales, les graines, etc. Eh bien, sache que le fer de meilleure qualité se retrouve dans les aliments d'origine animale, des aliments qui ont du sang, qui ont donc du fer dans leur composition, comme toi. Donc pense à manger de la viande rouge, de la viande blanche, mais aussi un peu de viande de gibier. Pense à manger du poisson aussi, des coquillages, des crustacés aussi. Pense à manger des œufs. Et surtout, si tu aimes ça, favorise les abats, notamment si tu as des problèmes avec les douleurs de règles. Un des abats qui fonctionne très bien pour ça, c'est le boudin noir, parce que c'est fait à base de sang, et donc forcément, ça contient énormément de fer. Bien évidemment, essaye de prendre des viandes de qualité, c'est très important pour le respect de l'animal, mais aussi pour avoir des aliments qui sont très riches en plein de choses très intéressantes. Et puis pour favoriser l'économie locale, je préfère que tu ailles acheter un steak haché chez ton boucher, plutôt qu'un steak haché industriel surgelé. Deuxième aliment très intéressant pour les douleurs de règles, c'est la cannelle. La cannelle, elle va jouer sur 2 choses très intéressantes. Premièrement, elle va diminuer un petit peu les douleurs liées à tes règles. Et deuxièmement, elle a un effet avec un nom un petit peu barbare qu'on appelle antispasmodique. Ça veut dire qu'elle évite les spasmes, c'est-à-dire les contractions musculaires très fortes qui ressemblent à des crampes dont je te parlais il y a quelques instants. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pendant ta période de règles, ton corps va fabriquer quelque chose, avec encore une fois un nom un peu compliqué, qu'on appelle des prostaglandines. Retiens pas du tout ce nom, pas spécialement en tout cas. Il faut juste que tu comprennes que ces prostaglandines, plus il y en a dans ton sang, plus tu vas ressentir de façon intense la douleur liée à tes règles. Et en fait, il est prouvé scientifiquement, et d'ailleurs je te remets une étude juste ici, que la consommation de cannelle va diminuer un petit peu la fabrication de ces fameux messagers qu'on appelle donc les prostaglandines, et donc forcément de diminuer les douleurs. Donc non seulement tu as moins de spasmes, donc des douleurs moins fréquentes, mais en plus de ça, ces spasmes sont moins douloureux. Tu as donc des douleurs moins importantes. Et ça, c'est plutôt cool, c'est exactement ce qu'on recherche ici. De façon concrète, ce que je vais te conseiller, moi, c'est de mettre de la cannelle dans ton alimentation au quotidien. C'est pas bien compliqué. Dès que tu consommes quelque chose un petit peu sucré, que ce soit au petit déjeuner, en collation ou encore en dessert, tu peux facilement rajouter de la cannelle. Tu peux rajouter de la cannelle dans une compote, dans une tarte ou encore dans un laitage ou même dans ton petit déjeuner du matin, particulièrement si tu consommes du lait, tu vas pouvoir rajouter de la cannelle dedans, ou encore si tu fais peut-être des flocons d'avoine, ou rajouter un petit peu de cannelle à l'ensemble va te permettre d'augmenter la saveur sans ajouter de sucre. Et en plus, ça a un intérêt pour ta santé, comme je viens de te l'expliquer.
Plutôt cool, non? Troisième type d'aliments à favoriser pour limiter les douleurs de règles, ce sont tous les aliments qui contiennent ce qu'on appelle des oméga 3. Pour t'expliquer ce que sont les oméga 3, c'est pas très compliqué. Tu as peut-être remarqué que dans ton assiette, tu avais différents aliments qui contiennent du gras, mais qui n'ont pas du tout le même aspect. Par exemple, la coigne du jambon, c'est du gras, le beurre, c'est du gras, l'huile d'olive, c'est du gras, et pourtant ces trois aliments n'ont pas du tout le même aspect. C'est parce que ce n'est pas exactement le même gras. Tu as peut-être déjà lu ça sur des packagings alimentaires ou entendu ça à la télévision. Il y a parfois des graisses qu'on appelle des graisses saturées, des graisses insaturées, etc., etc. Et bien dans toute cette grande famille des graisses, ou des lipides, comme on les appelle parfois, on retrouve quelque chose qu'on appelle des oméga 3. C'est un type de gras très intéressant pour ta santé, parce qu'on en consomme beaucoup trop peu au quotidien, particulièrement en France. Le lien avec les règles, il est assez facile à comprendre. Lorsque tu as une douleur à un endroit dans ton corps, ton organisme panique un tout petit peu et envoie beaucoup de sang à cet endroit-là. C'est par exemple ce qui se passe quand tu te mets un coup de marteau sur le bout du doigt. Et en fait, ce qui va se passer à cet endroit précis, c'est que tu vas avoir un gonflement, puisqu'il y a plus de sang, une rougeur qui ne nous intéresse pas ici pendant les règles puisque tu ne le vois pas, mais une douleur qui est encore plus importante que ce qu'elle était avant. Puisque ça gonfle, en fait, ça appuie un petit peu sur ces tissus qui sont douloureux, ou encore sur ces muscles qui peuvent être douloureux. Eh bien, la consommation d'oméga 3, elle diminue largement ce phénomène qu'on appelle l'inflammation. Ces graisses qu'on appelle donc oméga 3 nous intéressent ici, elles sont donc ce qu'on appelle anti-inflammatoires. J'essaie de t'expliquer les choses de la manière la plus simple possible, en prenant un petit peu des raccourcis. Si tu veux en savoir plus sur l'inflammation, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je te remets juste ici. De façon concrète, pour consommer pas mal d'oméga 3, je vais te conseiller de mettre très souvent dans ton alimentation des huiles de qualité, donc des huiles qu'on consomme crues, notamment des huiles de noix, de colza ou de lin, que tu vas pouvoir utiliser pour les vinaigrettes ou à mettre sur des aliments qui ne sont pas trop chauds. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les huiles que je te remets juste ici et dans la description. Le deuxième réflexe à avoir, c'est de manger, selon moi, 3 à 4 fois par semaine du poisson, des coquillages et des crustacés, mais surtout ce qu'on va appeler des poissons gras. Ça veut dire tous les aliments qui viennent de la mer ou des rivières ou des fleuves et qui n'ont pas une chair blanche. Le thon, le maquereau, les moules, les sardines, les anchois, pense à faire preuve de diversité ici. Et puis il y a aussi un petit peu d'oméga 3 dans les fruits à coque tels que la noix, mais aussi dans les graines, tu sais, les graines de courge, tout ça. Donc si tu peux penser à ajouter à ça, que ce soit dans tes laitages ou dans tes salades pour ajouter un petit peu plus de croustillant, c'est toujours un excellent réflexe pour ça. Quatrième et dernier type d'aliments que je vais te conseiller pour limiter les douleurs de règles, ce sont tous les aliments qui sont riches en magnésium. Je pense que la quasi-totalité d'entre vous derrière cet écran connaît ce mot de magnésium parce que le complément alimentaire qui contient du magnésium est celui qui est le plus vendu sur Terre. Pourquoi ça? Parce qu'une femme sur deux, notamment en France, manque de magnésium puisqu'elle fait une perte de magnésium à cause de ses règles. Encore une fois, c'est un peu comme le fer du début de la vidéo. Le magnésium, c'est donc une brique qu'on va retrouver dans ton alimentation, comme les protéines, comme le gras, comme le sucre, mais dont on parle un petit peu moins, et qui est très intéressante parce qu'elle est directement liée à l'activité des muscles de ton corps. Quand tu contractes un muscle, il y a du magnésium qui rentre en jeu, et quand tu le décontractes aussi. Et donc si tu as bien suivi depuis le début de cette vidéo, tu auras compris que les douleurs de règles sont dues à des crampes. Et qu'est-ce qu'une crampe? C'est une contraction un petit peu démesurée d'un muscle, notamment les crampes dans ton utérus, qui sont liées à des contractions des muscles de l'utérus, un petit peu trop importantes. Donc c'est pas bien compliqué, comme l'a montré l'étude que je te mets juste ici, consommer suffisamment de magnésium va nettement diminuer l'intensité de ces crampes, et donc, tu me vois venir, de la douleur liée à tes règles. De façon concrète, ici, ce que je te conseille, c'est de manger du chocolat noir tous les jours, 1 ou 2 carrés de chocolat noir par jour, ce qui représente à peu près 10 à 15 grammes de chocolat noir, au moins 70% si possible. Et si tu ne l'aimes pas nature, n'hésite pas à le prendre un petit peu amélioré, avec de la fleur d'oranger, de la menthe, voire quelques éclats de noisettes. Et puis, comme la nature est très bien faite, on retrouve aussi pas mal de magnésium dans 2 aliments dont je t'ai déjà parlé, c'est-à-dire les fruits à coque et les graines et les poissons gras, que je t'ai déjà recommandé d'inclure à ton alimentation juste avant pour les oméga 3. Pour terminer, je vais te dire très rapidement quels sont les 2 types d'aliments que tu dois limiter cette fois pour avoir moins de douleurs de règles. Et les premiers sont des aliments qui contiennent une graisse qu'on appelle les oméga 6. Il y a quelques secondes, je t'ai expliqué qu'il y avait plein de graisses différentes dans notre alimentation, dont les oméga 3 qui sont des trésors nutritionnels. Eh bien, l'ennemi de l'oméga 3, l'antagoniste de l'oméga 3 si tu préfères, il n'y a pas d'ennemi en alimentation, tout ça c'est de la nature, on les appelle les oméga 6. À l'inverse des oméga 3 qui vont diminuer l'inflammation dans ton corps, donc les douleurs et les gonflements liés aux règles, eh bien les oméga 6 vont augmenter ce phénomène.
À la base, ils n'ont rien du tout de dangereux, ces oméga 6, et comme je te le dis très souvent, on n'est pas dans un film, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, mais c'est juste que dans nos sociétés occidentales, donc dans les pays développés, les pays modernes, même si j'aime pas du tout ce genre d'expression, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., on consomme beaucoup trop de ces oméga 6. Donc ici, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu limites tous les produits transformés, tous les produits industriels, que ce soit les plats préparés ou les fast-foods. Essaye aussi d'éviter certaines huiles qui en contiennent beaucoup. Je pense aux huiles de tournesol, je pense aux huiles d'arachide, qu'on utilise beaucoup pour les fritures, mais aussi aux huiles de sésame notamment, qui sont des huiles nettement moins intéressantes que celles que je t'ai déjà citées plus tôt dans la vidéo, par rapport à leur richesse en oméga 3. Et puis essaye aussi de ne pas avoir une consommation d'aliments d'origine animale trop importante. Oui, les protéines animales sont très intéressantes. Oui, je pense que les viandes, les poissons et les œufs de qualité ont de l'importance dans ton alimentation, mais pense un peu à végétaliser aussi ton alimentation. C'est pas parce qu'il faut manger du fer et des oméga 3 que tu dois manger uniquement des animaux. Pense à mettre des fruits, des légumes, des féculents complets, des graines, des herbes aromatiques, des épices dans ton assiette. Tout ça, c'est excellent, encore une fois, pour diminuer l'inflammation, parce que tu consommeras un peu moins d'oméga 6. Le deuxième type d'aliments limité pour éviter un petit peu les douleurs de règles, ce sont tous les aliments qui contiennent énormément de sucre, mais du sucre de mauvaise qualité, c'est-à-dire du sucre qui n'est pas naturel. Pour faire simple, le sucre des fruits, tant qu'il est encore dans le fruit, le sucre des légumes ou encore le sucre du miel n'est pas trop à craindre. Ici, je te parle plutôt des sucres de mauvaise qualité, des sucres transformés, des sucres industriels, par exemple le sucre des sodas, le sucre des bonbons, ou encore le sucre qu'on va pouvoir retrouver dans de nombreux aliments transformés tels que les plats préparés pour leur donner plus de goût. Je sais que ce conseil n'est pas forcément simple à entendre parce que j'ai beaucoup de patientes qui m'expliquent en consultation que lorsqu'elles ont des douleurs de règles, elles ont envie de sucre justement parce qu'elles ont besoin de réconfort. Mais c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied et il y a ce côté un petit peu cercle vicieux parce que plus tu consommeras de sucre, plus tu feras de l'inflammation encore une fois. Donc le premier conseil ici, c'est le même que le précédent, évite au maximum tous les aliments industriels. Deuxièmement, pour tout ce qui est féculent, tu sais, le riz, les pâtes, le pain, les farines, etc., essaye de prendre des féculents complets ou au moins semi-complets, ils contiennent nettement moins de sucre. Et puis le troisième conseil, c'est que si tu consommes des aliments qui contiennent du sucre et que tu en es conscient ou consciente, des glaces, des bonbons, etc., essaye de ne pas les manger seuls. Pense toujours à les inclure à un repas un peu plus complet, notamment si ce repas peut contenir un petit peu de fibres, tu sais ce qu'on va retrouver dans les fruits ou dans les légumes, mais aussi un petit peu de gras. Il est prouvé scientifiquement que si tu manges du sucre seul, tu feras beaucoup plus de dégâts à ton organisme que si ce sucre est mélangé un petit peu de fibres, de gras et de protéines, bref, à un repas un petit peu plus complet. Bien évidemment, si malgré tous ces conseils, les douleurs persistent et que c'est très compliqué à vivre pour toi au quotidien, va consulter un spécialiste, c'est-à-dire un gynécologue, pour avoir des solutions peut-être un petit peu plus précises concernant ton profil. Si cette vidéo et la pédagogie que j'ai utilisée t'ont plu, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr où tu pourras trouver des programmes pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, qui n'ont donc plus du tout de soucis de douleurs de règles, dont le but est de t'apprendre à manger équilibré pas à ton rythme. Bien évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous les autres réseaux sociaux. À bientôt, salut.